30 previews en 30 jours. Allô Houston. Mesdames et messieurs, vous êtes bien sur le vol numéro 7858 à destination de Houston, Texas. Ici Contrôle, j'ai une question. Oui. Ouais, j'ai une question. C'est qui le numéro 7 là qui mange les plateaux repas là en scred là? Tout à fait. Ouais. Nous n'avons pas reçu les plateaux repas, je crois que le numéro 3 a volé tous les plateaux. On s'installe tranquillou, c'est les 30 previews en 30 jours et on va bien se marrer parce qu'à Houston, il y a des choses à dire. Ouais, c'est la série préférée. Houston, c'est ça qui est cool. Clairement. C'est la série préférée, ton joueur préféré, 30 jours avant le début de la saison régulière. Vous avez une franchise par jour. On rentre dans la fin du virage. Sniff, mais en même temps, oh yeah. Oh yeah. Grave. Début du vrai taf, quoi. Ah ouais. Du vrai matos, quoi, pas la pré-16. Carrément. Et donc, forcément, on va devoir se pencher sur les Rockets de Houston, Texas. Coup d'œil dans le rétroviseur. Voilà, on peut prendre notre temps, putain. Pouah. Meilleure attaque de la ligue, genre zéro débat. Non, mais une des meilleures attaques all-time. Ouais. En termes de rating, hein, on parle. Hein. Pas de beauté, etc. Pas de beauté, encore qu'il y a quand même des phases très intéressantes. Très belles, mais genre, tu vois, il y en a qui ont fait. C'est de l'ISO. Oui, c'est vrai qu'il y a de l'ISO. Mais en même temps, t'as deux des meilleurs joueurs d'ISO de la ligue. Donc, si tu fais pas d'ISO, t'es un con. Ensuite, t'as deux des meilleurs joueurs de la ligue actuelle, voire dans l'histoire, sa cause, de meilleurs joueurs sur pick and roll. C'est la création, c'est mort. Pick and roll, c'est des monstres. Demandez à Clint Capella. Tu vois, demandez aux défenseurs. C'est compliqué. Ensuite, tu as le Mike D'Antoni basketball, c'est-à-dire PJ Tucker, c'est un ailier fort maintenant et il met des shoots dans le corner. Trevor Ariza a fait sa saison en 3&D comme il fallait. Il reste 16 secondes, les gars, sur HD24. Qu'est-ce que vous Maniez-vous foutez le avec cul, la bordel, gonfle Il en reste 16. Faut shooter. On avait dit jamais après shooter. 17. Et encore que ça, tu sais que c'est pas le plus vrai. Non, côté parce que Houston, ça c'est un peu la légende. Des Rockets. Ouais, c'est un peu la légende. C'est-à-dire que finalement, on a aussi beaucoup vu, et c'est là que les Rockets ont progressé, on a aussi beaucoup vu Harden, balle en main. Il essaye. Il y a Capella qui vient lui mettre un pic et ça passe pas, et ben il se replace et c'est PJ Tucker qui vient lui mettre un écran et puis là ça ouvre un tir et voilà, exactement. Donc attaque incroyable et en plus sur un rythme qui n'est pas dans le top podium. Ils savent jouer tous les rythmes. Bien sûr. Sur transition, ils sont très dangereux. Sur demi-terrain, très très fort. Limite au poste aussi. Ouais. Ils sont vraiment bien adaptés. Et une chose qui les a bien aidés aussi, c'est les progrès défensifs. Pour défensif, Jeff Bzdeli, qui maintenant n'est plus dans le staff, qui a bien aidé en défense. Hein. Meilleure attaque, 6e meilleur ratio défensif. Ça peut expliquer pourquoi tu as 65 victoires, soit le meilleur bilan de l'histoire des Rockets sur une saison régulière. Ouais. 65 victoires, t'es la meilleure équipe de NBA en régulière, mais genre hands down. Ouais, rien à dire. C'est ce qui fait James que tu Harden, peux avoir un joueur MVP. Et MVP, sans discussion, c'est vraiment lui qui devait l'être. On aimait bien LeBron Anthony Davis. Par contre, sur le scénar, ce qui est intéressant, c'est que parce que là, on a évidemment parlé d'attaque, etc. Mais sur le scénar, t'as des moments assez intéressants. Tu as quand même la blessure de Chris Paul en tout début de saison. Oui. Je veux dire, Houston fait beaucoup sans Chris Paul en début de saison. Ouais. Il revient, et alors on vous balance pas le bilan des matchs où il y a Chris Paul et James Harden et Clint Capella qui jouent ensemble. Extrêmement sage. Parce que je crois qu'ils ont perdu un match de régulière sur la saison et puis 3 en playoff. Ouais. Donc c'était un peu compliqué pour les adversaires. Il y a des grosses victoires contre Golden State, le soir de l'opening et à Houston aussi. Ouais. Donc tu sens quand même que ça bouge un peu. Il y a du recrutement, mine de rien, parce que si je dis pas de bêtises, Gerald Green, c'est mi-saison. Oui. Ça débarque. Oui. Et ça, c'est bien. Oui, c'est pas mal. PJ Tucker. On était là Tout à fait, mais donc dans le coup d'œil dans le rétro global, c'est que l'intégration de PJ Tucker est incroyable, puisque PJ Tucker, bouffon officiel, et je dis pas de bouffon dans le sens gars relou, mais bouffon dans le sens le clown du cirque des Suns. Tout le monde se foutait de sa gueule. C'est vite fait par les Raptors. Tout à fait. Aujourd'hui, les mecs se mettent à plat ventre pour l'avoir. Parce que t'as 10 rebonds, t'as des 3 points et t'as une défense de pitbull. De pitbull. Il a fait c'est relou. Bien. Il a joué pivot et parfois. Ce mec-là, effectivement, quand il commence à rentrer ses 3 points dans le corner, et c'est compliqué dans l'ère moderne d'avoir un joueur plus valuable. Chris Paul et James Harden, voilà quoi. C'est relou. T'as du small ball à Mike D'Antoni avec PJ Tucker en pivot, on s'en bat les couilles. Et donc on va défoncer les équipes. Et on va défoncer Minnesota donc au premier tour. Easy. Sans trop trembler. C'est ça. Utah, pareil. T'as juste perdu un match à domicile, mais sinon t'as été tellement fort à Utah. Serein. Putain, Capella, il fait une série encore. Même souverain. Capella, mine de rien, en playoff, l'autre, il a mis Karl Anthony Towns dans sa je crois poche. qu'il avait un contrat. Et il a bien fait mal à Gobert aussi. Hein. C'est ça. Attention. Tout à fait. Et après, tu joues les Warriors. Et là, malheureusement, quoi.
Parce que tu mènes quand même 3-2. Ah ouais, non, mais là, tu peux avoir les boules. Parce que tu mènes 3-2 et t'as montré que t'étais capable de gagner à l'oracle. Et t'y es. Et moi, j'ai bien aimé parce que tu sais, on avait beaucoup critiqué Mike D'Antoni l'année dernière, enfin l'année d'avant. Bâtard. Hein? Il y a des ajustements de bâtard. On l'a beaucoup critiqué, tu te rappelles, l'année d'avant, on l'a beaucoup critiqué, on a fait vas-y, Mike D'Antoni contre les Spurs et tout. La fausse série, quoi. Là, dès le premier match, on voit Harden et Chris Paul qui attaquent à limite chacun leur tour en ISO. Ouais. On voit pas trop de pick and roll parce que. Pourquoi ? Parce que la défense des Warriors, ils peuvent switcher sur tout. Ils font tous 2 mètres. Ouais. Donc voilà. Donc tu switches pas. Tu cherches une mismatch. Et quand il y a un mismatch, tout le monde s'écarte. Donc dès que James Harden, on considère potentiellement une mismatch, c'est-à-dire qu'il a réussi à se récupérer ou Stephen Curry ou un Kevin Looney là, ou des gars comme ça, tout le monde s'écarte, on le laisse jouer. Ouais. Et vas-y que je step back, et vas-y que j'essaie de driver et tout. Et derrière, on défend dur. C'est ça. Et en jouant comme ça, il menait 3-2 les pépères. Il menait 3-2 et c'est la seule équipe, la première, à regarder le death line-up des Warriors et à te faire... y a pas de souci les gars. Encore plus petit s'il vous plaît. Ouais. Baisse d'une taille, baisse d'un ton. Ouais. Et les Warriors ont un peu flippé parce que Steve Kerr l'a dit et les autres joueurs l'ont dit, c'était le plus gros test de l'ère des Warriors. Ouais. Ces Rockets-là. Derrière, il y a égalisation à 3-3. Et là, attends, non. D'abord, il y a la blessure de Chris Paul. À 3-3 ? Non. Ah non, pardon, au Game 5. Non, il se blesse au Game 5. T'as fait Game 5, ouais. Non, il rate 2 matchs. Blessure de Chris Paul, ouais. Non, mais attends. On va pas refaire l'histoire. On va pas commencer. On peut pas savoir ce qui se serait passé. Donc c'est le début d'un bel été pour Chris Paul. Non, mais on peut pas savoir ce qui se serait passé si Chris Paul avait été là. N'empêche que moi, j'aimerais bien voir un match 6 à Golden State ou un match 7 à Houston avec Chris Paul. Fallait être là. Non mais, oui, mais t'es d'accord, genre... fallait être là. Ils sont à c'est quoi, c'est le quadriceps, qu'est-ce qui s'est fait Chris Paul là ? Un quadriceps de Chris Paul. Je suis pas kiné, hein. Non mais... Mais on en a vu des belles et des pas mûres dans l'histoire de l'NBA, quoi. Et donc, c'est quoi l'idée ? J'ai pas compris la phrase là. Ça veut dire quoi ? C'était pas français ce que je viens de dire. Non, ça veut rien dire ça. En fait, ce que je voulais dire, c'est que... c'est pas mal. Mais genre, vas-y... Je suis pas kiné, j'étais pas là pour savoir quelle était la gravité de la blessure. Quoi, c'était vraiment sûr et certain que Chris Paul pouvait pas jouer ce match. Qu'est-ce que tu veux dire ? Tu veux dire qu'il aurait dû jouer en serrant les dents ? On a déjà vu des gars dans des situations tendues se mettre des seringues énormes. Honnêtement, moi je crois que si Chris Paul n'a pas joué, c'est qu'il pouvait vraiment pas jouer. Moi, je un match style de finale. Oui, il est compétiteur, il peut pas, bien sûr, bien sûr. C'est première finale de conf en carrière. Il a l'opportunité d'aller en finale NBA. S'il a pas joué, c'est qu'il pouvait pas jouer. Il y avait aussi des histoires de fin de contrat et donc forcément si tu fais une grosse connerie ce moment-là alors que t'es agent libre 2 mois plus tard, ça peut être tu vas jouer les finales. Je suis pas en train de dire que c'est une mauvaise discussion, je dis juste crois-moi, on va y revenir dans quelques années. Crois-moi, on va y revenir. Moi je crois que ouais. Parce que 3-3 tu chies. En tout cas, ils ont alors chié. t'étais pas loin et le Game 7 surtout le Game 7 en fait où là on a bien vu l'absence de la perte. En plus, avait le chimie psychologique côté Rockets, le manque de Chris Paul qui aurait pu calmer tout ça, éviter d'avoir 27 paniers à 3 points ratés d'affilée ou je sais pas quoi. À 0 sur 50 pour toujours est-il que tu perds cette série 4-3, ta saison s'arrête en finale de conf. Et à domicile, juste. Oui. Le Game 7. Tu perds le Game 7 à domicile. En menant la première mi-temps. Ouais, non, mais t'étais là à la mi-temps, sans Chris Paul, t'es là. T'es là. T'es grave là. Et après, tu sais plus mettre un shoot. Donc bon, c'est comme ça. Les arbitres aussi un peu. Du coup, on peut quand même parler d'une belle saison des Rockets. Faut arrêter de déconner. Ah non, mais c'est énorme. Daryl Morey, ça fait des années qu'il a comme plan de faire tomber les Warriors. T'y étais. Et derrière, Harden se fait élire MVP. Et tu as, côté Daryl Morey, un été à gérer. Oui. Tu m'as tendu la perche, mais j'ai essayé de voir si on avait loupé un truc. Non, je pense qu'on est bon. On a fait un petit coup d'œil dans le rétro bien complet. On a fait le coup d'œil dans le rétro complet, c'est vrai, t'as raison. On va regarder tout ça ? Allez, c'est parti. Dans le marché de l'été. Le tableau. Le tableau. Alors. Il est beau le tableau. Alors soyons clairs tout de suite. Les missions principales, c'était de prolonger Clint Capella et Chris Paul. Bah, c'est réussi. Sur le papier, c'est réussi. Donc il y en a un qui a pris... Mais en bas du papier... Il y en a un qui a pris 160 millions et l'autre qui a pris 90. Alors il y a des gens qui prennent 160 millions. Mais 160 millions sur combien ? Sur 4 ans. Bah, il n'y a pas grand monde qui prend 160 millions. Déjà, ceux qui prennent 160... Et qui prend 40 millions à l'année déjà ? Non, personne. Même LeBron, il prend pas ça. Non. Cette année, après,
Tiens, tu sais quoi? On va regarder Blake Griffin, John Wall et tous les copains qui ont pris la prolongue de John Wall. Pas cette année. Je vais regarder si cette année, il est possible effectivement, tu as raison. Mec qui pense ça, je fais le tableau. Tu veux dire que Chris Paul serait le joueur le mieux payé de la Ligue cette année? Non. Non, parce qu'il est progressif, on va voir. Non, mais juste pendant que tu t'en occupes, je fais juste le tableau évidemment. T'as réussi à prolonger Capella, ça c'était vraiment important. Il y avait eu pas mal de négociations longues, donc t'as gardé Clint. Donc ça c'était bien. Chris Paul, tu le gardes. Gerald Green, tu le gardes. Ça c'est très bien. Dans les départs, bon, t'as lâché Ryan Anderson parce que t'avais besoin de faire un trade avec les Suns et de les remettre à l'envers. Donc ça c'est très bien. On va en reparler de ce trade. Hein. Oui, tout à fait. Tu perds quand même Trevor Ariza. Ça c'est important de le mentionner parce que Trevor Ariza qui était so valuable. Autant pour moi. Chris Paul n'est que le 3e plus gros salaire de la Ligue l'année prochaine. Il y a Russell et Stephen. Russell gagne le même, exactement le même que Chris Paul. Ils sont 2e ex-aequo. Russell Westbrook et Chris Paul ont le même salaire. LeBron James, Chris Paul et Russell Westbrook ont le même. Non, Mike Conley, tu rigoles, c'est un smicard à côté, le pauvre petit Mike. Il a que 30 millions l'année prochaine. Mike Conley. Bon, ok. Bref, tout ça, les salaires, on pourra en reparler en loin et en large. Mais en tout cas, après Chris Paul, ça lui fait en tout 160 sur 4 ans, c'est-à-dire que dans 4 ans, quand Chris Paul aura donc 37 ans, tu le paieras 45 millions. Ouais, le backcourt des Rockets coûte quasiment 100 millions de dollars dans 3-4 ans. Dans les arrivées dans les départs, je disais, il y avait du Ryan Anderson, il y a du Trevor Ariza et du Luke Mbamute. C'est ce qui a fait que l'image un petit peu des Rockets était bizarre sur le début un petit peu de l'été, parce que Ariza so valuable dans cette espèce de rôle de parfait complément de Harden et de Capella, du mec silencieux, vétéran. Il a raté ses tirs au match 7. Voilà, mais sinon la contribution de Trevor Ariza pour le prix qu'il avait, en plus c'était quoi, c'était 7 millions l'année. C'était ouf. Et donc, d'où tu lui mets pas 14-15 à ce mec, quoi. Moi je comprends pas. Bah parce qu'il y a peut-être plus trop d'argent, bref, ça on va en parler en large. Luke Mbamute, bon ça c'est comme ça. Et puis surtout dans les arrivées évidemment, donc dans le trade de Ryan Anderson, tu récupères Brandon Knight, puisque vous l'avez blessé comme jamais pour qu'il puisse plus rejouer au basket. Marquise Chris que tu vas faire en pivot, puisque Mike D'Antoni qui a mis la carotte à qui dans ce trade. C'est vous, je pense que c'est carotte mutuelle. Tu veux qu'on parle en ce moment des Suns, de votre management, ou comment ça se passe en termes de carottes? On met des carottes à qui, nous? Bah vous-même, déjà de base. Déjà. Parce que sinon, dans la ligue, on n'a pas mis des carottes à grand monde. Non, ça va. Dans les Lakers, c'est un peu avec Stinash. Ouais, et ils sont venus la chercher un peu la carotte, ils avaient envie de se faire carotter. Restons sur les Rockets. Melo, donc, qui débarque, ça t'es content parce que tu ne l'as pas payé au prix du Thunder, tu l'as payé pas très cher pour l'avoir. Ça t'offre une solution offensive de plus. Le Melo, il est en mid-level, là, c'est ça. Hein. Voilà, oui, Melo, c'est génial. Mid-level, c'est génial. C'est génial. Michael Carter-Williams. Très bien pour la défense. Je suis d'accord. Hartenstein que tu avais drafté. Brandon Knight peut te servir si tant est qu'il soit pas blessé. James Ennis. James Ennis, soi-disant que c'est un défenseur du même calibre qu'Ariza. Je demande à voir. Je demande vraiment à voir. Et ensuite, Marquise Chris dans le trade avec Brandon Knight. Qui va devenir pivot dans le système d'Anthony et qui va mettre des tomards et faire des pick and roll. C'est bien. Dans le système de Houston, il va s'éclater. Regarde ce qu'a fait Montrezarel à ses débuts. Ouais, mais il est plus discipliné, Montrezarel, mine de rien. Il défend. Quand il arrive en NBA, attention. Il mettait des patates dans les arbitres, je rappelle. Oui, mais sur le terrain, je parle, tu vois. Fallait labelliser ça. Après, moi je l'aime bien, Marquise Chris. C'est un joueur que j'aime bien. Ouais. J'aurais bien aimé finalement que les Suns le gardent. J'ai un côté... J'aurais voulu savoir ce qu'il va donner. Ouais, donc on va peut-être le savoir un peu plus au Rocket. J'ai peur qu'il ait pas beaucoup de temps de jeu quand même. On va voir. Il peut prendre la place de Néné. On va faire après dans les rotations. On verra ce que ça va donner. Voir, mais dans l'été global des Rockets, en fait, tu as à la fois des satisfactions et des gros points d'interrogation parce que toujours cette énorme what the fuck autour de la prolongation de Chris Paul qui, si tu regardes sur le papier, est tellement valuable aux côtés d'Harden, c'est tellement bien intégré, est présent pour le plus beau résultat des Rockets depuis 95. Non, mais bien sûr. Donc je veux dire, en soi, Chris Paul, il est à la table des négociations, c'est compliqué d'aller à son encontre. Mais bien sûr. Tu dis genre le mec... Mais moi, j'en veux pas forcément au management. Moi, j'en veux aux joueurs. Bah moi, j'en veux pas forcément aux joueurs. Moi, j'en veux aussi au management. Moi, le management, comme tu viens de l'expliquer, qu'est-ce que tu veux qu'il refuse à Chris Paul, c'est compliqué. Viens nous regarder maintenant et nous dire ok, c'est sûr et certain, on va gagner v'là les titres et on va être sûr de pouvoir se mettre bien. Mais il y a aussi le joueur. Là, le joueur n'a pensé qu'à lui. Il a pensé qu'à lui. C'est vraiment un des gros points nuageux de cet été dans la NBA complète. Je dis pas que Chris Paul vaut pas un gros contrat. Non, c'est mais putain, le max sur 4 ans. Ouais, sur 4 ans. Alors qu'il a 33 ans. On a bien faire Tita, mais il joue combien? Il joue 55 matchs par saison, Chris Paul? 60? En plus, c'est ça, ça va pas. Grosso. Ouais. Là, il s'est blessé justement comme par hasard au moment fatidique. Enfin, genre. Ah non, c'est compliqué. Voilà, sceptique et je pense que cette année ça fait déjà un peu mal et sur les années prochaines ça va faire encore plus mal ce contrat dans les books. Par contre, très bien vraiment
Par contre, sportivement, oui, bien sûr, il y a une équipe pour l'année prochaine. Non, et puis surtout, par contre, là où t'es très bien, c'est que c'est bon, t'as assuré quand même, parce que ça avait été flippant pendant un moment, t'as assuré à Harden d'avoir Capella sur pick and roll pendant plusieurs années, et ça c'est trop bien. Bah ouais. T'es sûr d'avoir Harden Capella, donc une des matrices les plus chiantes de Harden toute Capella l'NBA. Chris Paul, limite t'es en luxury tax bientôt. Oui, tout à fait, mais ça, quoi. tout à fait, mais ce que je veux dire par là, c'est que tu vois, quoi qu'il en soit, Harden, il aurait pu encore plus se plaindre si tu vois, il y avait une galère avec Capella. Ah, oui. Sauf que là, t'es quand même sûr et certain d'avoir ton axe, puis Gerald Green. L'été, en fait, putain. L'été impose beaucoup de questions, quoi. Il y a des questions, mais c'est pas si mal, hein. C'est pas si mal. Moi, j'ai vraiment une déception quant au départ d'Ariza. Parce que ça se compense. Quitte à payer la luxury tax, vas-y, paye Ariza, quoi. Ouais, ça se compense. Surtout qu'Ariza a géré l'arrivée de Chris Paul à Houston, c'est un truc de ouf. C'est bizarre, quoi. C'est un peu chelou. Mais bon, après, il y a des choses qu'on va découvrir au fur et à mesure. T'as récupéré quand même suffisamment de gars offensivement et défensivement entre Melo, Carter Williams, Brandon Knight peut-être, James Ennis, Marcus Chris. Attends, c'est une belle. Je sais dire, Daryl Morey a fait le taf pour que Mike D'Antoni puisse se ramener à cette rentrée avec un peu. Et qu'il ait de la réflexion autour des rotations. Bien sûr, hein, n'est-ce pas ? Regardez ça. Ouais. On va regarder tout de suite ça dans la prochaine rubrique. Allez. On parle stratégie dans le 5 majeur. Le 5 majeur ? Le 5 majeur. La main tendue ? On a un meneur, un arrière, ça on les connaît, un ailier, on n'est pas sûr, un ailier fort, on le sait, et un pivot, on le sait. N'est-ce pas ? On va faire donc les joueurs vraiment verrou à Houston, avec les fusées, et après on fera les rotations. CP4. C'est ça, un CP40, ouais, putain, bâtard. Ok, donc meneur Chris Paul c'est verrou, James Harden, arrière c'est verrou, Clint Capella, pivot c'est verrou, PJ Tucker, poste 4, fort, c'est verrou. C'est verrou. Bah, alors après, regarde, qui pourrait lui piquer sa place ? Never. On a vu les discussions, Melo, il va aller sur le banc a priori. On va voir. Melo, il va pas jouer 3. Arrête. Il va pas jouer 3 dans la NBA actuelle ? Arrête. Il joue 7. Non. Melo ne joue plus 3 dans la NBA actuelle. Melo joue 4. 8,5. Qui soit en concurrence avec PJ Tucker pour le poste de titulaire. Non pas que je compare les deux joueurs, mais dans le système Houston, t'as une vraie réflexion. Tu te mets à la place de Mike D'Antoni, t'as envie d'avoir Melo en sortie de banc. T'as envie d'avoir PJ Tucker à côté de Capella pour foutre des écrans à Harden, à Chris Paul et pour faire le sale boulot. Oui. C'est pas Melo qui va faire le sale boulot. Donc la rumeur, tout à fait. Donc la rumeur, c'est Eric Gordon titulaire. Ce qui est particulier. La rumeur, c'est tout petit. C'est Chris Paul, Eric Gordon, James Harden sur les lignes externes et puis un PJ Tucker Capella. Ouais. Ça, c'est la rumeur. Et c'est d'une violence à défendre. C'est très chiant à défendre, par contre, t'es quand même un peu petit. Oui. Sur les lignes externes, t'es quand même un peu petit. Ça va. Faut être mobile. À la limite que tu sois petit, ok, mais faut être mobile, quoi. On parlait des Sixers il y a pas longtemps. Bah putain, t'es quand même emmerdé. Hein. Ouais, bien sûr, mais tu peux les emmerder aussi. Enfin, je veux dire, les emmerder, ils vont rester dans leur identité, les Rockets, ils vont faire genre let's go, le plus petit, le better. Ils arrivaient super bien à défendre. Ils arrivaient super bien à défendre aussi. Ouais, parce que Chris Paul, c'est pas un mauvais défenseur. Non, mais il fait le taf, mais plus ça va aller, moins il va être physique sur l'homme. Bien sûr. James Harden, ça sera jamais sa nature vraiment. Donc si tu as Eric Gordon qui n'est pas un mauvais défenseur, mais il fait quoi ? Il fait 1m95. Non, c'est ça, ils ont tout donné en fait à Tucker et à Trevor Ariza qui switchaient dans tous les sens et qui étaient capables d'éteindre 5 postes différents, quoi. Ouais. Donc là, il y en a un. Et là, on me parle de James Ennis, alors je l'aime bien. Non, mais il sera pas titu. Mais il sera pas titu. Je pense pas. Enfin, Carter Williams va sortir du banc pour apporter de la défense. Ouais. Alors après, si on fait donc maintenant qu'on a fait les locks en backup meneur, t'as Carter Williams, éventuellement Brandon Knight en fonction de comment il revient de blessure. Knight. Il peut te servir, hein, Brandon Knight. Ouais, hein. et puis de toute façon, à Houston, la main, c'est simple, hein, c'est Harden 12 minutes et Chris Paul 36. Ouais. À peu près, un jeu grossi, ou même Eric Gordon, enfin la main, c'est tout le monde. Arrière, Harden, derrière, Gerald Green, Eric Gordon. Gerald Green, on peut le mettre en 2-3. Oui, bien sûr. Poste 3, Gerald Green, James Ennis, Carmelo Anthony. Il te manque Ariza, là. Désolé. Hein. Là, il te manque Ariza. Il y a Caboclo, ils ont chopé Caboclo. Oui, qui va jouer 3-4. 4. 4, PJ Tucker, Melo. Marquis Chris, PJ Tucker, Melo. C'est ça la rotation. Et Capella, Néné. Ouais. Ou Zuki. Ou Marquis Chris, comme tu disais tout à l'heure. Hartenstein. Il peut glisser en polo. Ouais. Bon, c'est Houston, quoi. Ils sont contents quand même d'intégrer Melo. Mais donc, comme tu disais, le gros sujet, on peut en parler maintenant, là, c'est donc... Parce qu'après, on se réservera une autre grosse question de la mort. Mais donc, tu vas quand même avoir Melo en sortie de banc. C'est ta rotation sur les postes 3-4. C'est qui ? Bah, Comment tu fais jouer ? Tu commences quand même avec Eric Gordon, James Harden, Chris Paul et donc PJ 1, 2, Tucker. 3, Paul Gordon Harden. Tout à fait, avec PJ Tucker en 4. Je pense que Melo rentre gentiment en jeu à la place d'Eric Gordon.
quelque chose comme ça. Harden décale, enfin tu vois, ça peut être, ou même pas, tu peux avoir genre Harden qui décale en meneur quand Chris Paul sort, Eric Gordon décale en 2, Oui. PJ Tucker en 3, Melo en 4, enfin je veux dire, tu vois, de toute façon c'est puzzle, Mike D'Antoni il kiffe ça. Donc je pense que ça c'est la première rotation, et après il faut essayer de limiter, c'est-à-dire que tu auras, souvent je pense qu'il va y avoir des tests avec peut-être, je sais pas à quel point il va utiliser Michael Carter-Williams, mais j'aimerais bien qu'il l'utilise un peu défensivement quand il est avec Melo, parce que sinon c'est trou sur trou quoi. Oui. Ça va James Ennis James peut boucher des Ennis trous. qui peut boucher des Il trous. défend tout à bien fait. James Ennis, hein, attention. Ouais. Hein. Et il faut essayer de caler Gerald Green dans tout ça. Oh, ça tu t'en fous, tu le mets. Quand il reçoit le ballon, il shoot. Ouais, attention juste parce que Gerald Green, sympa comme il est, il a montré qu'il était capable sur quelques rares séquences de vraiment bien défendre. Mais Melo quand même débarque pour ton poste. Hein. Ouais. De sortie de banc, de catch fire. Ouais. C'est quand même le rôle de Gerald Green numéro 1. Et là, Melo vient le prendre. Et il va pas prendre 6 shoots par match, hein, Melo. Non. Pas dans l'attaque de Houston où il faut mettre 140 points tous les soirs. Je trouve ça un peu moins bien équilibré que l'année dernière. Il y a un sentiment Un sentiment de moins d'équilibre. Un poil. Ouais, après on donne tout ça dans les mains de Mike D'Antoni. Ouais. Qui lui, pour le coup, va avoir une relation avec Melo à remettre en place. Ouais. Mine de rien, parce que depuis les années Knicks, pour l'interrogation, quoi. Mais il a 2 bêtes de babysitter dans son vestiaire en Chris Paul et James Harden. Donc ça, c'est super. Ah, ils vont l'intégrer, ils vont lui faire gros. Coach, il a dit ça. T'es sûr? Ouais, coach, il a dit ça. Coach, il a dit ça, tu fais ça, s'il te Tu plaît. fais ça, s'il te plaît. Vas-y. Ouais. T'inquiète, on va te servir dans les corners. Et Melo a l'air, en tout cas en octobre, je dis bien en octobre, il a l'air d'être dans le bon mood, quoi. Faut espérer qu'il le soit. Il a l'air d'être dans le bon peut mood. vraiment leur Il peut rendre faire des grands. une bête de saison. Par Melo. exemple, Franchement, faut le dire. effectivement, quand t'es en match 7 des finales de conf et que t'es contre les Warriors et que rien ne rentre, là pour le coup, Ah, t'es content d'avoir Melo. je suis content d'avoir Melo parce que Melo, Jab il step, va jab t'en step, mettre. Jab step, Et il va t'en jab mettre. step, T'es d'accord? pull up, Il va t'en mettre. bucket. C'est sûr. Sûr. Genre les matchs compliqués, balle au poste à 3-4 mètres à Melo, il se retourne, son Jab petit step. jab, il va t'en mettre. Bully ball. T'es d'accord, hein? Mais il peut faire une bête de saison tout à fait à Houston. Honnêtement, Melo, il y a des gens qui parlent de fit, etc. Mais Ouais. je m'en bats les couilles. Regardez ce qu'ils font de certains gars. Putain, Houston, ils ont transformé des mecs. Bah, c'est Mike D'Antoni, basketball. Bien ça, sûr, hein. bien sûr. Bah, de toute façon, Mike D'Antoni, il a rendu des gens milliardaires. Non, mais ouais. millionnaires, mais Non, clairement. c'est Bien sûr, bien sûr. Elle demande à Marcin Gortat. Ah non, Marcin Gortat, il a eu Alvin Gentry. Mais il demande à Channing Frye. Il a pas eu Mike D'Antoni. Shining Fry. Ouais. Enfin bon. Ouais. Du coup, je pense que ça va le faire pour Melo. Après, en effet, le même sentiment un petit peu de moins d'équilibre et pas forcément les mêmes options. Un peu plus dépendant encore d'Eric Gordon. Il était bien en 6ème homme. J'ai pas envie que ce soit titulaire. Non, Eric Gordon. moi je pense que c'est vraiment un manque pour la seconde unit, pour les rotations, si Eric Gordon est obligé d'être C'était un bête de punch. Il avait la balle dans les mains. Ouais. Faut voir comment il va équilibrer ça. Si ça se trouve, il va nous prendre tout ça contre-pied. On va être là, genre, oh, on le labellise 6ème homme, alors qu'en fait, il sera titulaire. Et l'équilibre dont on vient de parler, peut-être qu'Eric Gordon aura la balle dans le deuxième quart-temps. Ouais, peut-être ça va fonctionner, mais bon, il y a un nouvel équilibre à trouver. Ouais. C'était quoi, tu avais dit, les ratings premier offensif et 6ème défensif? Ouais. Bon, C'est offensif, lourd. Ouais, c'est lourd. offensif, t'es quasiment sûr de le retrouver. Tu peux. T'es favori pour être la meilleure Défensif. attaque. Défensif, ça va pas être si simple. Avec Bahamouté et Ariza, en moins. c'est Et relou. donc tes rotations qui se décalent, t'es obligé de jouer un petit peu plus petit, un petit peu moins athlétique. Ouais. Donc pour moi, tu vas forcément y perdre un peu sur ta défense. Un peu relou, ouais. On va voir. On va voir. Parce qu'il faut pas oublier que Houston, notamment par exemple dans la série contre le Jazz, qui n'est pas une attaque incroyable, Ah non, clairement pas. il y a eu un match, je crois que c'est le match 3 ou le match 4, où Houston n'a pas super bien attaqué. Harden a plutôt bien défendu et a ça du défend mal. bien. Et puis ça gagne. Bien sûr, Ça bien sûr. gagne parce que ça encaisse pas beaucoup de points. Ouais, et puis de toute façon, C'est aussi ça les grosses équipes. Et de toute façon, c'est une très grosse équipe, évidemment, vu les résultats qu'ils ont fait. Puis, parlons d'expérience. Chris Paul, James Harden, Carmelo Anthony, même Néné, hein, je m'en bats les couilles. Hein. Ah, Tous ces bien mecs-là, sûr. mais tous ces gars-là, ils ont tous les mecs qu'ils ont là, c'est les mecs qui ont fait. Même Eric Gordon, hein, ça commence à le faire en termes d'expérience. Mais même Carter Williams, en soi, il Ah. prend un spot de certains gars qui en fait n'avaient pas trop d'XP Même NBA. PJ Tucker, il commence à avoir roulé sa bosse. Hein. C'est ça. Donc en fait, c'est une équipe de darons. Ah oh, non, mais ils ont vraiment un bel effectif, attention, hein, vraiment. Et il faut maintenant utiliser tout ça et on va peut-être Il est en parler différent, dans des grosses faut- questions. Ouais, voilà, on va en parler, ouais, effectivement. Ouais. On va en parler. Allez. On va en parler tout de suite dans la question de la mort. La question de la mort. Mavan Arts. Je répète comme Google me l'a dit de faire, non, c'est Mavan Arts. C'est de l'arménien. La team Aznavour. Important de rendre hommage, hein, Clutch. pour faire plaisir. Ça fait plaisir à Lebron en plus, qu'il paraît que Lebron, il écoute du Aznavour le matin, non? C'est pas ça, non?
Tout à fait. Ouais. Allez. La question de la mort. Jeu de mots, putain. On va s'occuper des Rockets. Et il y a un grand angle, évidemment, dont on est obligé de parler. Quand tu vas dans le bureau de Daryl Morey tous les matins, le mec, tu lui dis, tu veux quoi à boire? Warriors. Tu veux quoi à bouffer? Warriors. Qu'est-ce que t'as prévu de faire cet après-midi? Warriors. Les Rockets veulent le titre NBA, veulent la peau des Warriors, veulent faire chuter cet ogre. T'étais tout proche. Tu viens de faire des changements un petit peu dans ton effectif. Comment est-ce que tu peux taper ce Golden State-là cette saison? Et comment est-ce que tu peux enfin retourner en finale NBA? Ta première finale NBA depuis 95. C'est intéressant parce que déjà, là, quand on faisait les rotations, la stratégie, on était déjà un peu en train de se poser la question, genre, est-ce qu'on est meilleur que l'an dernier côté Rockets, déjà? Déjà. C'est une première question. Ensuite... Tu veux qu'on y réponde? Vu comment c'est joué vu comment la série s'est jouée face à Golden State, peut-être, mais c'est pas sûr. Oui, mais tu peux dire non d'un point de vue notamment défensif. Parce qu'en effet, t'as perdu des armes. Tu peux te dire que Melo va t'apporter le petit plus qu'il t'aurait fallu sur les tirs qui rentrent. Vu comment Golden State a été capable et culotté de rentrer dans le jeu à mi-distance imposé par les Rockets, où ils ont fait gros, on va vous switcher sur tous les tirs à 3 points et sur les pénétrations, il va falloir que vous isoliez KD. Je dis pas que Melo va tenir tête à Kevin Durant en 2019. Non, je dis simplement qu'offensivement, tu peux avoir un Melo qui peut t'aider là-dedans. Il peut t'aider, tout à fait. Il peut te mettre des gros tirs. Mais est-ce que il peut ranger les courses. Melo, il est utile pour ça. Mais donc, il y a le côté playoff, il y a le côté régulière à gérer, et il y a le côté aussi, penser aux Warriors, c'est bien, mais les Rockets vont être un peu plus ciblés cette année sur certains points, c'est-à-dire que l'année dernière, ils avaient une attaque de porc et personne s'attendait vraiment à pouvoir contenir complètement leur attaque. Genre, espérer empêcher le duo Chris Paul-James Harden de jouer, c'est impossible. Et Alex, ça va être la même. C'est comme t'es face à un lance-roquette puis t'essaies avec ton doigt là, d'empêcher la roquette de partir. T'arrêtes un bus avec ton poing. Ça marche pas, tu vois. Donc ça, c'est pas possible. Cette année... Il y a des équipes qui vont se dire, genre, il y a un truc à exploiter là sur l'époque 3-4, faut attaquer là, faut cibler là, faut faire mal. Comme, en fait, genre, comme de la même manière, Mike D'Antoni faisait plus du tout jouer Ryan Anderson parce que ça devenait trop un boulet, il rentrait pas ses tirs et en défense, il se faisait trop exposer. Ouais. Il faudrait pas que la même chose arrive à des Melo, à des James Ennis ou à des Gerald Green. Les équipes vont chercher les points faibles de Houston. Mais ils s'ajustent tout le temps. Ces exactement. Mais attends, ils sont très forts. Ils vont s'ajuster. Donc pour moi, il y a deux choses. Tu vas chercher les Warriors. Et en même temps, tu dois aussi maintenir la concurrence à distance. Oui, bon, ça, ils vont le faire normalement, puisque Houston, offensivement, je m'en bats les couilles des ajustements d'en face, ça va rester deadly. Ils vont rester deadly. Ils peuvent même l'être encore plus si ça se passe bien au niveau de l'intégration de certains. Ils peuvent l'être encore plus. Donc, rien que déjà, offensivement, je pense qu'il n'y a pas de problème. Tu vois, c'est pas comme si on parlait d'une équipe qui était totalement remaniée. Les mecs, ils débarquent demain matin, on sait très bien comment joue Houston. Ça devrait être la même chose. Maintenant, c'est plutôt en fait dans le type de jeu, parce que tu peux te dire, imagine demain la série elle démarre, etc. Bon, ça se trouve en face, il y a des Marcus Cousins. Cool. Capella, il va le mettre dans sa poche. Non, c'est pas ça l'histoire. C'est un peu relou. Et en fait, en soi, on sait pas encore comment va jouer Golden State avec des Marcus et compagnie, mais est-ce que tu es capable, si tu es Houston, de respecter, quoi qu'il en soit, ton identité et quitte à te faire défoncer à l'intérieur. Putain. Parce que Houston, t'es là, tu te dis jusqu'au 2 juillet, on est bien. Hein. Quand le 3, là, l'autre, il a dit je prends la mid-level à Golden State, je veux dire, comment tu peux répondre, quoi? Parce que... Faut mieux jouer. Faut mieux jouer que les Warriors. Ils ont pas le choix, Houston. Il faut qu'ils jouent mieux que les Warriors. Donc tu jouais déjà très bien avec Chris Paul et James Harden, il faut que Melo soit au top de sa life. L'année dernière, on en a parlé dans le coup d'œil dans le rétro, ce qu'ils ont fait tactiquement en finale de conf, c'était pas très beau forcément à regarder. Mais c'était malin. Par contre, c'était malin stratégiquement. Ils sont jamais autant rentrés dans la tête des Warriors. Ils sont pas passés loin. Bien sûr. Je te dis, la blessure de Chris Paul, on va en reparler un moment. L'autre chose que je voudrais mettre en avant, c'est pas un peu maintenant ou jamais, c'est pas un peu cette année ou jamais. Et c'est ça le problème. C'est que entre là, Chris Paul qui a 33 piges, Melo qui a 34 piges, Harden qui arrive à la trentaine gentiment, PJ Tucker il sera pas éternel. Enfin, ça fait la foire sur le marché des agents libres depuis quelques temps à Houston, et franchement là mon pote, on va la mettre en veilleuse. Parce qu'à l'été 2019,
si Houston arrive à signer ne serait-ce que ce soit en fait. Ils ont des gars sur 1 an de contrat parce qu'ils ont zéro flexibilité là. L'été 2019, Houston ne vise personne. Oui. Là, ils peuvent rien faire. Là, ils sont coincés. Ils ont des trop gros contrats. Tout à fait. Partout. Il y aura toujours parce qu'ils ont des contrats de 1 an. Je pense que Carter Williams c'est 1 an. Mais je pense que regarde, tu prends le contrat de Chris Paul, le Melo contrat c'est 1 an. de James Harden et le contrat de Clint Capella. Melo peut-être il va dire j'en ai marre. Tu es déjà pas loin du cap, je pense. Je pense, hein. Ouais. Faudrait faire les chiffres exacts, mais je pense que c'est des mecs qui vont gagner, genre Harden va être à 37 environ, Chris Paul également, donc ça fait déjà 74. T'ajoutes à ça les 16-17 de Capella, t'es déjà à 92-93 millions. Sur un salary cap qui va donc être à l'année prochaine, je crois qu'il y a un petit gap, il y a encore un petit gap, là on passe à 105 ou un truc comme ça. Hein, donc t'as plus que 10 millions de marge. Déjà, alors que t'as que 3 joueurs. Donc t'as 3 joueurs qui te prennent environ 90. Oui, tu vas dans la taxe. Houston va monter dans la taxe, mais il peut pas le faire indéfiniment. Oui, surtout tu peux pas faire indéfiniment. Les agents libres, tu peux pas, faut avoir du cap. Donc c'est un peu cette année un peu où j'aime. Il faut. Ce que je Franchement, veux dire, faut prier pour une blessure à Golden State, c'est pas possible. Je ne pense pas, il faut prier pour qu'il n'y en ait pas à Houston. Et qu'il n'y en ait pas à Houston aussi, parce que Chris Paul, on a dit 55 matchs, Melo. Harden, ça peut lui arriver de temps en temps, même s'il est très régulier. Et puis l'autre, il a un kilométrage Harden en scred. En scred, l'autre, il court, hein, tu vois. Ouais. Donc, il joue beaucoup de minutes, hein, parce que le Mike D'Antoni, là, nous on fait genre, ouais, ils sont 12 deep. Mike D'Antoni, 12, il sait pas ce que ça veut dire, hein, il en a rien à foutre. Hein. 1, 2, 3, 4, 12. 9 joueurs. Il s'est compté que jusqu'à 12, c'est le 5. Non, mais tiens, genre, voilà. Mais tu t'as raison, faisons la liste, parce que Néné, Eric Gordon, voilà. Il y a des gars comme ça qui peuvent. C'est ce que je suis en train de te dire. Ah putain. Donc tu mets tous tes sous là dans le même panier. Et c'est là qu'on va très vite reparler du contrat de Chris Paul. Parce que si Chris Paul fait une saison comme l'année dernière et qu'en playoff il arrive à être LC qui sont là et puis que ça bat les Warriors ou n'importe quoi. Parce que juste on n'a pas parlé de Chris Paul contre Utah. Ça va en finale NBA. Mais Chris Paul c'est un joueur fabuleux. Qu'on se méprenne pas sur ce que je suis en train de dire. Un joueur fabuleux. Ce qu'il a fait à Minnesota et ce qu'il a fait à Utah. Le finish contre Utah. Impeccable. Propre, nickel, en mode patron. Il a fait les gamins, c'est bien, c'est gentil. Moi j'ai envie d'aller en finale de conf. Hein, on est d'accord ? Mes premières. Et il les a fumées. Voilà, mes premières finales de conf. Maintenant, concrètement, attention. Parce que t'as 2 énormes salaires, dont un qui est vieillissant et qui est quand même injury prone, ouais, c'est-à-dire a tendance à se blesser pour les non-English speakers. Et malheureusement, ouais, je veux dire. Donc attention. Je veux dire, Chris Paul ne va pas se bonifier là. Non. Il va pouvoir être bon dans ce système-là, mais il va pas se bonifier. Non, il va pas se progresser là, Chris Paul, c'est clair. Tu vas soit stagner, soit prendre, parce que là, ok, ça marche, c'est un compétiteur et tout, ça passe bien, mais rien que déjà là, une année de plus dans les pattes, une année de machin. Pour peu que tu tapes un Westbrook en demi-finale à devoir se défendre dans tes cannes. Un Thunder bien. Pour peu que t'aies encore. On a parlé il y a quelques jours du Thunder. Un Thunder bien organisé, avec des Schroeder en 6e homme, avec le fameux Steven Adams dans la raquette et tout machin. Putain. C'est pas pareil. Houston a raté un coche l'année dernière. Et pour moi, ils ont encore une opportunité cette année. Mais c'est un peu du maintenant ou jamais. On est. Un peu. Est-ce qu'on est. Je pensais jamais faire cette phrase, mais on va se mettre on the spot. Attention. Et je vais même te demander, allez, on se... Allez, on se met on the spot. Vas-y, c'est parti. Moi, je bouffe un tic-tac. Je ne le mettrai pas, évidemment, encore dans cette catégorie-là, parce qu'il y a beaucoup de monde, #Joakim Noah, #Chandler Parsons, qui sont dans cette discussion. Mais on vient pas de voir un des pires contrats de la NBA de signer cet été. Doucement. Moi, je pense que oui. Pas sur le joueur, mais moi, je pense que oui. Doucement, mais je pense que oui. C'était un effet de style. Je pense que oui. C'est raté. Non mais je pense putain, que oui. Enfin, je pense que filer 160 millions à un mec qui a déjà 33 piges et qui joue 55-60 matchs par saison, oui. Je veux dire, pourri. Le contrat peut être valuable pendant un an. On en a parlé en long et en large. Ils avaient pas trop le choix. C'est là que je dis que j'en veux un peu aux joueurs de pas avoir eu conscience de ça. Mais bon, en même temps, il y a tellement d'argent en jeu, je peux comprendre. Et puis Chris Paul n'a pas trop bien gagné sa vie. Non, le pauvre petit. Bon bref. Mais en tout cas, on s'en rend bien compte là. Demain, après-demain, si Daryl Morey n'a plus de flex pour améliorer le groupe, on sera tous là en train de dire putain, t'as vu le salaire de Chris Paul, le boulet et tout machin. Clairement. J'en reviens à ce qu'on s'était dit cet été. Je pense que rendez-nous un service. @ballneverlies, @trashtalk_fr. La moindre citation de Chris Paul sur envie de titre et d'améliorer l'effectif. LOL. Vous l'envoyez. LOL.
Il a pas le droit. Et en soi, je sais qu'il y a des gens, et ça aussi c'est important qu'on le dise, je sais qu'il y a des gens qui vont regarder ces vidéos et se dire mais putain, comment vous osez parler de ça, parce que Chris Paul c'est ce qu'il veut, c'est un compétiteur, etc. Oui, mais le problème c'est que ça a un impact direct sur la flexibilité des Rockets. Et si là tu te retrouves l'année prochaine et ceux qui disent ça, et t'as pas fait le taf, donc ceux qui disent ça, je leur poserai une question. Chris Paul va donc gagner 35, 36 ou je sais plus 37 millions la saison prochaine. Est-ce que vous croyez qu'il aurait vraiment des soucis de frigo s'il n'en gagnait que 25 ? Je demande. C'est le président en plus des joueurs, putain. Et les 12 millions d'écart dont je parle, Moi, ça me fait c'est chier. beaucoup en termes de flex après à terme pour nos amis de Houston. Franchement, ça me fait chier parce que j'adore le joueur, putain. C'est un Mais peu là, franchement, il m'a saoulé. Bon, bref, ça c'était un peu la question de la mort. Bien évidemment, on verra Maintenant par rapport ou au Warriors jamais, comment ça va se passer. dites-nous. C'est un peu cette saison. Est-ce que c'est maintenant ou jamais pour les Rockets ? Nous, on va enchaîner. Ouais. Il y a un trophée ou pas du peuple là ? Allez, un Golden Gerrard. T'es chaud ? Allez, c'est parti. C'est l'heure du Gérard d'or. Le Gérard d'or, le Gérard d'or. Allez Alex, tu nous fais tout de suite une Hakim Olajuwon. Oula, c'est bon. Non mais c'est passé. bien, c'est pas mal. Nous sommes au Toyota Center 3. Il y a des 3 qui tombent de partout, il va y avoir des records encore cette saison, 73 points tentés dans un seul match. Et on va devoir prendre un Gérard d'or, un joueur qui va nous faire cliquer sur NBA League Pass sur les Rockets. Alex, tu prends qui ? Carmelo Anthony. Pour une raison simple. La clé, c'est peut-être lui qui l'a dans les mains. La clé La clé en chocolat ? du... Non mais sans déconner. Kinder. On vient de parler en long, en large de manque de flexibilité de Houston, de c'est maintenant ou jamais, de ce qui leur manque, de pas grand chose d'ailleurs qui leur a manqué l'année dernière, et de ce qu'ils pourraient peut-être avoir cette année pour fumer du Warriors vénère et tout. Carmelo Anthony. On a parlé du Carmelo en mode Team USA et tout ça qui est très bon, qui se cache, qui joue en catch and shoot et tout, qu'on arrive à planquer en défense entre un PJ Tucker et un Clint Capella, tout ça. Pourquoi pas ? Moi je veux bien, mais donc on a besoin d'un Carmelo à Houston, on a besoin d'un Carmelo Anthony à quoi ? 18 ? 20 points par match ? On a besoin d'un Carmelo Anthony à 38% minimum à 3 points. Comment t'arrives à faire toute cette section sans te marrer ? Je comprends même pas. Mais non, mais en plus, le truc, Tu c'est dois que faire de la politique. je Alex. sais que les gens savent, je n'aime pas Carmelo Anthony. C'est un joueur qui me gave. J'aime pas, je le trouve un peu bête dans ses choix. Il m'a beaucoup énervé dans sa carrière. S'il y a bien un truc qu'on peut pas lui enlever, c'est quand il y a un panier à mettre au fond. Ah putain, il fait partie des meilleurs. Oui. Ok ? Donc, moi, en saison régulière, je vais regarder Carmelo Anthony, évidemment. Mais là où je l'attends, c'est dans les matchs, que ce soit de la régulière ou des playoffs, où ça coince un peu. Là, il Harden, peut, ouais. les step back, là, il est déjà à 3 sur 13, on commence à en avoir bien sûr. marre. Chris Paul s'est fait un File doigt, à Melo, il est il bouillant. s'est fait une Bien sûr. cheville. Donc Chris Paul va rater ses 25 matchs annuels. Donc, je vous laisse faire le calcul de combien ça fait Son 25 matchs. salaire, j'allais dire. Donc voilà, mais donc là, Bien sûr. Carmelo Anthony, Houston va avoir besoin de lui donner la balle au poste. Houston va avoir besoin que sur pick and roll, il se planque dans un corner, il reçoit la balle catch and shoot. Il faut qu'il y ait des 3 qui tombent. Il faut que la défense, il faut qu'il soit un danger. Il faut que le défenseur puisse pas le lâcher. Ils ont besoin de ça. Et après, dans les gros moments, parce qu'il y en aura en playoff, il va falloir qu'il soit clutch. Il en est capable. Donc c'est mon Gérard d'or cette année. C'est Monsieur Melo. Incroyable. Franchement, je te jure, je pensais. Bon, c'est pas que t'arrives jusqu'au bout, tu peux te marrer maintenant. C'était dur. Hein. Le mec a contracté comme jamais. Non, et puis d'ailleurs, non, vraiment, en plus, très sérieusement, en termes de feel good story, si Melo passe de franchise en franchise ça et qu'il peut réussit à être cool. Houston, ça peut être cool. Imagine s'il y a une bague. Ça peut être kiss cool. Allez, je vais prendre monsieur Marquis Chris pour continuer dans les légendes. Marquis Chris qui est donc Le remplaçant de Melo. le nouvel arrivant. concurrence. Non, mais le nouvel arrivant qui vient de Phoenix. Et pour le coup, ok, on le sait, un peu teubé, qui manque de QI basket, etc. Mais Il a des c'est qualités. Hein. tellement le prototype de joueur dans le système de D'Antoni qui va se régaler. Genre, je vois à quel point Néné est en train de vieillir, honnêtement. En backup de Capella, genre Marquis Chris peut devenir en fait un pivot backup. Ça va, ok, il y a des projets Zuki et tout, mais bon, doucement. Je sais qu'il y aura même du Caboclo, ça se trouve en pivot. Mais en fait, j'aimerais bien voir Marquis Chris. On a vu ce qui s'est passé avec Montrezl, même si c'était un peu short. Il faut essayer de voir en fait ce que ça peut donner avec Marquis Chris, parce que dans le jeu, on va pas lui demander, il va découvrir un système, si je peux me permettre. Ah, c'est clair, bah bien sûr, tu Parce peux te que, permettre. Il voilà. n'a pas été aidé, le pépère. Il a pas été aidé. Et qu'il a eu Earl Watson en coach. C'est ça. Vas-y. Donc je pense qu'il va découvrir un Ah, système. ça, je suis d'accord. Et que Mike D'Antoni, s'il est fort un truc, c'est à dire, hey gros,
Pas de step back, pas de truc comme ça. Tu poses un écran, tu roules, soit tu sautes quand Harden lève la balle, tu vas te faire servir. Soit tu dunks quand la balle t'est donnée. Et ça, un Marquis Chris qui roule bien avec les passeurs qu'il y a, ça va faire des alley-oops, ça va faire des top 10. Hein, et donc on va se retrouver là et on va faire Marquis Chris bête de pick-up de la part des trucs. Donc j'aimerais bien voir un peu les entrées en jeu parce qu'en plus dunker monstrueux, ça peut ramener du gros highlight. Par des contres, je demande à voir. Ah oui, tout à fait. Mais il est capable, il est athlétique. Pourquoi qu'on lui apprenne, tu vois? Il est athlétique, il est mobile. C'est ça. Non, bien sûr, il est capable. Ça peut être intéressant. Et ça peut être un des gars pareil qui fait le taf en sortie de banc pour les Rockets. Oui, moi, j'étais très content que Phoenix se débarrasse de Brandon Knight. Par contre, Marquis Chris, je me le serais bien gardé un peu. Mais bon, bref, c'est pas grave. Monsieur Carmelo Anthony, monsieur Marquis Chris, si vous avez un Gérardin, n'hésitez pas à le balancer. D'ailleurs, on en profite pour faire la bise à toute la Rockets Nation. On va devoir terminer. Ouais, un petit chiffre, un petit prono. Avec un prono. Allez. T'es chaud? C'est l'heure du pronostic. Pronostic time. Le petit chiffre, le petit prono, on se mouille. Exactement, 24 secondes pour résumer la saison des Rockets. Vous êtes chaud? Alex, t'es chaud? Ouais. 3, 2, 1, QC Mobley. 58 wins, j'en enlève 7 par rapport à l'année dernière, hein. Désolé les mecs. Hein. Mais vous serez pas premier de conf, vous serez deuxième à Houston, je pense. Je pense que les Warriors vont reprendre le contrôle de l'Ouest, hein, là, parce qu'il n'y a plus de suspense. J'enlève des victoires. Pourquoi? Parce que je pense que la défense qui a fait gagner quand même pas mal de petits matchs un peu serrés à la con, où James Harden ou Chris Paul étaient un peu en dedans, où il en manquait un ou quoi, ne va pas être aussi efficace cette année. Par contre, par rapport à tout ce qu'on a dit, je pense qu'en playoff, ça peut être intéressant. Mais en régulière, j'en enlève un peu. Je pense qu'ils vont jouer plus pisse. Très bien. Voilà. Parfait. Ok. Eh bien, on va voir. 7 victoires de moins pour Alex. Qu'est-ce que je vais balancer? Eh bien, écoutez, 3, 2, 1, top. 59 victoires, tu vois, j'en mets juste une petite de plus que toi, je crois. Ça se trouve, ils vont tous nous faire tromper. Ils vont être à nouveau les numéros 1 de la NBA parce que cette attaque est absolument incroyable. Mais il y a du vieux. Il y a du vieux dans cet effectif, il y a du potentiel blessé, enfin je sais pas, il y a des trucs un petit peu il y a beaucoup de points d'interrogation. Ouais. Et quand il y a trop de points d'interrogation, eh ben on fait chuter un petit peu des victoires. Voilà, c'est comme ça. Et donc du coup, forcément, Houston, je l'aimais, voilà, deuxième, 59 victoires. Attention à bien intégrer Melo. S'il vous plaît, les copains, faites ça bien. Parce que s'il n'y arrive pas avec James Harden et avec Chris Paul, il y a plus rien à faire. Même s'il va aux Lakers avec LeBron, c'est mort. Tu crois? Retour à New York sinon. On monte le gros tableau. Le gros tableau, le gros tableau made by Léons. Il manque que 2 équipes. Hein. Et il manque que 2 équipes. Ouais. Qui va être le numéro 1 de chaque conférence? C'est le gros suspense, évidemment. Insoutenable. D'ailleurs, on continue dans le suspense. Alex, est-ce que tu as un indice pour la prochaine vidéo? J'ai un indice, ouais. On va chez le coach de l'année.